Coucou Gémeaux, j'espère que vous allez bien les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et pour la petite partie sentimentale en signe vénusien. Donc là on va procéder à votre guidance générale pour le mois de novembre 2023. Bien évidemment, une fois que j'ai terminé tous les signes, il y a le sentimental qui va arriver avec beaucoup de détails, donc restez connectés. Gémeaux, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure qu'on avance dans la guidance. Comme vous avez vu, j'ai accéléré la vidéo, pardon. J'ai posé les cartes avant, comme ça nous laisse bien le temps de nous concentrer et de ne pas avoir d'interférence. Donc ça change un petit peu. Gémeaux, j'espère vraiment que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Bien sûr, comme vous le savez, c'est le seul but des guidances. Mais n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à vous abonner à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera. Merci à toutes les personnes qui me suivent. Si vous désirez quelque chose de personnel, donc une consultation, sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et vous avez tous les moyens pour me joindre. Également mon numéro pour me contacter via WhatsApp et je vous enverrai les informations complémentaires. C'est parti Gémeaux, on y va. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre et puis belle écoute à vous. Allez, go! On commence avec mon tarot des bébés ailés. On va aller voir quel est votre arcane majeur pour ce mois Gémeaux. Waouh! Gémeaux, la meilleure, le meilleur. C'est un arcane majeur, l'arcane majeur du soleil. Donc oui, le soleil, on peut avoir des bénédictions, du bonheur, des succès, des accomplissements, plein de belles choses qui se passent. Excusez-moi, j'ai éternué. Mais au-delà de ça, il y a aussi beaucoup de révélations et de compréhension. Donc Gémeaux, c'est hyper positif d'avoir cet arcane majeur. On a aussi le signe du lion, peut-être qui va être important dans votre mois. Voilà, mais très belle énergie, optimisme, joie, succès, bonheur, accomplissement, bénédiction, découverte, vérité. Voilà, énergie lumineuse pour vous Gémeaux, hein. Clairement, c'est très beau. Ok, je suis contente. Moi, je suis Gémeaux en lunaire. Après, j'ai tout en lion. Donc, franchement, ça me convient. Allez, les amis, on découvre la petite carte là du petit oracle des pierres et des cristaux. Quelle est la pierre et quel est le message? Alors, nous avons l'agate. Donc, cette carte parle de corps sain. Chaque cellule de mon corps est heureuse et saine. Magnifique. Vous voyez, Gémeaux, le soleil. C'est le soleil, en fait, qui entre dans vos veines. Hein, mais encore plus au-delà de ça, dans votre corps, dans vos veines, dans vos os, dans votre moelle osseuse, enfin bon bref, voilà, c'est sain, d'accord, il y a du bonheur, c'est magnifique, vraiment. Bon bah super, on va découvrir la petite carte de l'oracle mythique maintenant. Vous allez vous sentir extrêmement bien. Alors ici, nous avons Ouranos, la carte numéro 1, et on parle du père. Ok, on va aller voir ça. Donc la carte numéro 1, hein, on peut avoir effectivement des nouveaux commencements aussi, Gémeaux. Hein. Alors c'est parti, je vous lis le message. Ouranos, le Père, détient et présente le pouvoir terrestre, le monde extérieur, ses structures et sa puissance qui constituent le royaume du Père. Enfants, nous naissons dans le royaume de la mère. Elle s'occupe de nous, tandis que nous explorons le royaume du moi, de l'imagination et des sentiments. Mais en grandissant, nous devons nous tenir debout et trouver notre place dans ce monde. Les réalités inhérentes au fait d'y prendre sa place peuvent être un choc pénible. Nous éprouvons souvent de la colère, de la tristesse et de la frustration quand, arrachés au royaume de la mer, nous sommes contraints d'endosser complètement la responsabilité de notre existence dans le royaume du Père, qui peut sembler froid, terrifiant et accablant. Mais en nous réconciliant avec le monde et en prenant en charge notre vie, le champ du possible s'ouvre à nous. Ce n'est qu'en prenant la responsabilité de notre vie et vraiment conscience du pouvoir qu'il existe en nous que nous possédons ce qu'il faut pour créer précisément la vie dont nous désirons. C'est le moment de vous investir pour prendre possession de votre pouvoir dans ce monde. Quel genre de vie souhaitez-vous? Vivez-vous ce style de vie? Que pouvez-vous faire pour vous assurer de créer cette vie pour vous chaque jour? Décidez de prendre en charge votre vie dès aujourd'hui.
Vos seules limites se situent dans votre esprit. Décidez maintenant de la manière de vous libérer de ces restrictions, de prendre un risque, ainsi que possession de votre pouvoir. Gémeaux, l'énergie du Père, et il est très beau ce message d'ailleurs, l'énergie du Père, l'énergie Yang, l'énergie de l'action. Le Soleil, c'est aussi le Père, hein, c'est aussi le Yang, c'est aussi l'action les amis. Hein. Donc là, pendant ce mois, vous récupérez votre trône, vous êtes un peu l'empereur au-dessus d'un roi. Vous allez agir, faire ce qu'il faut pour être heureux, pour être bien, poser des actions, des projets dans la matière. Voilà, c'est magnifique et ça va vous réussir. C'est comme si là, vous allez dire, bon, c'est bon, maintenant j'agis. Je vais laisser peut-être ma vie dans les mains d'autrui ou de la vie décidée pour moi. Je vais agir, je vais passer à l'action, je vais être déterminé, confiant et tout va vous réussir. Et en plus, Gémeaux, vous allez vous sentir très bien comme ça aussi. Donc vraiment, c'est très bien, c'est très beau. Allez les Gémeaux, maintenant on passe au taroscope. Quel est votre état d'esprit durant ce mois? Le 4 d'épée. Alors là, il n'y a pas de mental. Il n'y a pas de mental, le mental est reposé, hein, les Gémeaux. Le 4 d'épée, c'est ça. Ça peut être les vacances, le repos, effectivement, mais non. Pour moi, c'est pas d'inquiétude. Aucune inquiétude. S'il faut agir, vous allez agir. Alors, avec ce 4 d'épée, nous avons, bah oui, le valet d'épée, vous voyez, on parle encore du mental. Tout ça, c'est des cartes du mental. Ça y est, le valet d'épée, le mental, il est, en tout cas, il n'est pas présent pendant ce mois de novembre pour vous, Gémeaux. Donc ça, c'est super. Bah oui, parce que vous, Gémeaux, c'est un peu votre mental qui vous freine, finalement. Et là, en laissant le mental de côté, en agissant, en allant toucher vraiment des succès, du bonheur, en allant chercher tout ça, ben forcément, si vous laissez le mental de côté, tout vous réussit. Donc ça, c'est super. En tout cas, votre état d'esprit, c'est ça. C'est le mental, il ne va pas me faire encore régresser et je vais avancer en le laissant de côté. C'est-à-dire le mental, c'est les peurs, les doutes, les incertitudes, les hésitations, etc. Alors, on continue maintenant avec qu'est-ce qui vous préoccupe durant ce mois? Le pendu. Bon, ok. Le pendu, c'est sortir d'un blocage, d'une attente, de peut-être plusieurs choses bloquées, d'une situation qui est bloquée actuellement, sortir de tout ça, sortir de la procrastination, sortir du sacrifice, ok, débloquer les choses, avancer, arrêter d'attendre aussi. Et avec ça, oulala, on a quand même... Ouh, mais c'est magnifique ça. On a le 4 de denier, l'as de coupe et le 10 de coupe. Et sortir du sacrifice, hein, parce que ce 4 de denier, c'est un petit peu l'avare du tarot. C'est je pense à moi. Hein. J'ai un projet de cœur, j'ai un nouvel amour, je sais que ça va bien se passer, c'est le bonheur avec le 10 de coupe, j'ai envie, j'aime, je vais être heureux, je pense à moi. Je sors de ce sacrifice, je ne laisse pas le mental m'influencer dans mes choix. Donc c'est ça, alors quel est votre sacrifice? En tout cas, vous allez chercher à être heureux hein, pour ce mois-ci. Et vous allez y arriver, parce que là, la détermination, elle est immense. On continue les Gémeaux. L'événement majeur du mois. 5 de denier. Peut-être un manque financier. Ça, c'est problématique. Ok, il manque de l'argent. On n'a peut-être pas assez d'argent pour faire tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est l'événement majeur. Maintenant, est-ce qu'on a une belle surprise par rapport à un manque financier? On va voir ça tout de suite. La justice. Ok. L'événement majeur du mois, c'est de stabiliser les finances. Et je pense que vous allez le faire, Gémeaux. Surtout si vous avez des projets, hein, vous voulez agir dans quelque chose, peut-être qu'il y a une nouvelle relation sentimentale aussi, vous voyez. 4 de denier, 5 de denier, là, on les voit côte à côte. C'est, je fais des économies sur un manque financier que je peux avoir parce que j'ai des projets, parce que j'ai la volonté, la détermination. Donc, c'est même possible que ces projets, vous allez aussi, pourquoi pas, les mettre, les créer dans le mois, hein, les mettre dans la matière, ça, c'est pas un problème. Hein. Mais effectivement, l'idée, c'est d'un peu moins dépenser, de faire un petit peu plus d'économies. Après, l'événement majeur du mois, bon, peut-être, hein, on verra au fur et à mesure, hein, éventuellement, on peut avoir une ou plusieurs blessures de l'âme qui sortent. Vous pouvez vous sentir dans le mois, je ne vois pas comment.
pour l'instant, mais vous pouvez vous sentir rejeté, abandonné, trahi, humilié, bon, voilà. Mais la justice, on rétablit les plateaux de la balance, hein. Encore une fois, on ne se laisse pas abattre par ça. On est stable face à ça, ou on stabilise les finances. On continue. La vigilance, pour vous Gémeaux. L'impératrice. Qu'est-ce que je peux voir avec la vigilance? Moi, je dirais, Gémeaux, n'oubliez pas de penser à vous. L'impératrice, c'est la mère. Ah, ok, mais c'est ça, la vigilance, c'est aussi ça. Comme là, vous êtes le père, le soleil, le père, Uranus. La vigilance, c'est ne pas être la lune, l'impératrice, vous voyez, retourner dans une énergie où la mère, c'est la passivité, on procrastine, on attend, on n'agit pas. Je pense que c'est ça, Gémeaux. Et on a ces deux côtés en nous. On a une partie yin, une partie yang. Hein. Pour l'instant, je ne vois pas d'hésitation. Je vois vraiment dans l'énergie yang. Hein. Maintenant, la partie yin est en vous. Donc, elle n'est pas loin. Donc, vigilance, c'est... Voilà, gardez votre détermination avec la reine de bâton. Gardez votre détermination, l'autorité naturelle, la confiance en soi qu'ont finalement les signes de feu. J'avais un autre mot, mais j'ai oublié, l'optimisme, c'est tout ce qui est en lien avec le soleil. Hein, et ne retournez pas dans l'énergie yin à peut-être faire passer les besoins d'autrui avant les vôtres, ou trop prendre soin des autres, ou s'oublier, ou attendre, procrastiner. Vous voyez, l'impératrice, c'est la gestation. Là, il n'y a plus le temps, Gémeaux. Là, maintenant, ce mois-ci, il faut agir. Parce que là, vous allez vous créer une vie tellement heureuse. Donc, laissez de côté tout ce qui vous a freiné jusqu'à maintenant, finalement. Et prenez cette énergie de feu, yang. Alors, conseil Gémeaux, le roi de coupe. Il va falloir canaliser vos émotions, hein, les amis. On canalise ses émotions. On ne déborde pas au niveau émotionnel. On ne se laisse pas envahir par trop d'émotions. Moi, je pense que là, les finances vont se stabiliser aussi d'une manière ou d'une autre. On va recouvrir, hein. 9 de denier, canalisez vos émotions, pensez à votre liberté, votre indépendance, votre autonomie, votre autosuffisance. Vous êtes capable aujourd'hui de vous autosuffire, vous n'avez pas besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Vous êtes capable de tout faire seul. Pour certains Gémeaux, il y a un nouveau commencement au niveau professionnel, hein. Le fait d'être à votre compte, on change d'entreprise, il y a quelque chose comme ça. On va remettre une carte sur 5 de denier, la justice dans l'événement important. On a peut-être aussi quelque chose de financier en lien avec la justice, le juridique ou tout ce qui est légal qui pourrait vous aider par rapport peut-être à des manques financiers. Hein. Sinon, on tempère. Voilà, on tempère. Il y a peut-être effectivement une décision légale ou juridique qui va apaiser, j'ai envie de dire, ce manque financier. Gémeaux ou justice divine, ça c'est possible aussi. Mais sinon, vous tempérez les dépenses et compagnie parce que s'il y a un projet, ben voilà, vous mettez clairement de côté, hein. L'évolution au courant, durant le mois, cavalier de coupe, il y a une arrivée des Gémeaux. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Hein, quand vous allez, plus vous faites ce travail-là, plus vous attirez le soleil, il attire tout à lui. Hein. Donc vous attirez quelque chose à vous. On va voir ce que c'est. Ça peut être dans le domaine sentimental. Qu'est-ce que vous attirez, Gémeaux? Regardez, reine d'épée. Vous êtes là. Donc votre énergie attire une reconnaissance, une victoire. Reine de denier. Écoutez, clairement, avec l'as de denier, là, votre énergie à vous attire tout ce qui est en lien avec la valeur, la reconnaissance, de l'argent et peut-être même, peut-être même pour certains, ou c'est peut-être sûr, le professionnel. Donc, clairement, c'est ça que vous attirez à vous. Donc, vraiment, c'est magnifique, hein, Gémeaux. Hein. À voir comment cela vous parle, mais en gros, la guidance, c'est, il n'y a pas de mental, il n'y a pas d'inquiétude. Vous avez des choses à faire, vous avez envie, vous avez peut-être un don à exploiter, vous avez peut-être un nouveau projet de cœur, vous avez peut-être un nouvel amour, vous avez quelque chose que vous voulez garder, que vous voulez réceptionner, prendre, recevoir. Vous ne laissez plus le mental vous manipuler, entre guillemets. Des finances vont se stabiliser. Et vous allez agir, et en agissant, en étant dans l'énergie yang solaire,
vous attirez une vie heureuse, saine, des bénédictions, tant sur le plan financier, engagement professionnel et au niveau de la valeur. Ouais, ça va vraiment vous donner confiance en vous, Gémeaux. Très beau. Alors, on passe au domaine. Allez. Le domaine professionnel projet. Qu'avons-nous? Le chien. Donc le chien, l'idée avec le chien, c'est le fait d'être sincère, honnête envers soi-même. Pourquoi pas pendant cette période. Qu'est-ce qu'on a avec le chien? Ouh, le diable. Alors, on va remettre une carte pour voir si c'est positif, négatif. Moi, je pense que, ouais, niveau professionnel. Ok, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a autre chose, les Gémeaux. Mais là, l'idée, c'est que en étant honnête envers vous-même et aussi envers la vie, parce que la vie vous met plein de messages, de signes sur votre chemin, je pense que vous allez vous allez sortir d'une forme d'emprise d'une manière ou d'une autre. Il y a une emprise soit émotionnelle, il y a quelque chose comme ça. Vous allez sortir de ça, Gémeaux. Ah voilà, et ben voilà, As de bâton, As de denier. Il y a une nouvelle opportunité. Ouais, il y a une nouvelle opportunité professionnelle ou par rapport à un projet ou une offre, un cadeau, quelque chose comme ça, qui vous permet de sortir d'une emprise. Pour certains Gémeaux, ça ne va pas au travail avec les collègues. Hein. Je pense que vous saisissez autre chose et c'est ce que vous avez désiré. Vous allez prendre ça comme une chance pour sortir en fait de ces griffes. Il y a quelque chose peut-être avec quelqu'un qui est Capricorne, vous voyez. Bon, après je vois aussi le karma, enfin, plutôt le dharma, dans le sens où vous avez subi, vous allez récolter, Gémeaux. Alors, on passe maintenant au niveau financier. Waouh, l'arbre. Ok, il y a un accroissement là au niveau des finances avec la carte de l'arbre. Il y a peut-être de l'argent en lien avec la santé. À voir comment cela peut vous parler. Il y a un projet peut-être financier d'achat. Il y a un enracinement. La santé financière, voilà, parce que c'est la carte de la santé. Roi de coupe, vous allez canaliser vos émotions. Je pense, Gémeaux, que vous dépensez avec les émotions. Hein. Donc, vous allez canaliser vos émotions. Ouais, tempérer, c'est ça. Vous allez canaliser vos émotions parce que vous allez aller vous allez aller mieux, forcément. Vous allez être heureux. Donc, forcément, vous allez aller, vous allez aussi gérer mieux vos finances. Il y a peut-être un projet de cœur en lien avec la thérapie ou autre. C'est possible à investir, un investissement. Et puis Gémeaux, ce qu'on me dit là aussi, c'est peut-être que quand ça ne va pas émotionnellement, il y a tendance à combler en achetant des choses, vous voyez, des achats compulsifs, des choses comme ça. Ben là, pour le mois de novembre, c'est pas le cas. Allez, on va voir maintenant le sentimental, en sachant qu'il y a une autre guidance qui va arriver quand j'aurai terminé tous les signes, et je reprendrai ces cartes-là, ok? Allez, donc là, j'utilise message de votre flamme jumelle, mais bien évidemment, j'utilise absolument pas cet oracle pour le lien, d'accord? Alors, c'est parti, l'amour de soi, je vis au fond de toi. Je crois qu'on avait eu la même chose pour les lions, d'ailleurs. Allez, je vais vous lire le tout petit passage de la carte. Carte 15. L'amour est un sentiment, une émotion, une énergie, un état, mais surtout votre essence. C'est par amour que votre âme décide de s'incarner. Cette vibration vous voit naître, elle vous alimente en permanence et vous permet de grandir. L'éducation, la société, la religion, les croyances héréditaires vont poser les jalons de vos difficultés à aimer et à être aimé. Cette carte vous invite à redécouvrir le sens de l'amour. Dans Gémeaux, c'est l'amour de vous, bien évidemment, avec l'énergie du Père et le Soleil, ben c'est ça. Corps sain, ici on n'oublie pas, hein, chaque cellule de mon corps est heureuse et saine. C'est l'amour de vous et c'est exactement la même chose que pour les lions. L'amour de vous, Gémeaux, va attirer l'amour d'autrui, hein, ou d'une personne en particulier. Alors, parce que vous avez aussi une énergie solaire. Donc, il y a possibilité, effectivement, d'attirer quelqu'un et avec le vaisseau, d'y aller, quoi. Pour certains, par amour pour vous, vous éloignez d'une personne. Pour d'autres, tellement vous vous aimez, et ça se resplendit autour de vous, que vous attirez quelqu'un avec qui vous avancez.
Franchement, Gémeaux, c'est une belle guidance que vous avez. Il y a un changement au niveau sentimental. J'ai la mort, hein, pour certains. Hein, il y en a qui, par amour pour soi, qui terminent une relation. Hein. D'autres, c'est un renouveau. Allez, une autre carte pour les Gémeaux. Cavalier de bâton. Dans tous les cas, il y a une arrivée, les amis. Ou un retour, éventuellement. Pourquoi pas? Mais on verra ça, bien sûr, dans la guidance sentimentale. On termine avec la lunologie. Quel est votre message? Un résultat gagnant-gagnant est en vue, Gémeaux. Donc, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant dans cette situation. Peu importe à qui vous êtes confronté pendant cette période, vous allez gagner. D'accord? Ça ne veut pas dire que l'autre va perdre. S'il y a quelqu'un ou la situation, peu importe. C'est la balance. Donc, c'est stable. On l'a ici avec la justice. Hein. Donc, c'est stable. Peut-être quelque chose de juridique hein, qui va se régler aussi. Ou de légal. À la fin d'un contrat ou peu importe. Tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant dans cette situation. Et vous y compris. Voilà Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne d'amour et de bienveillance. Je vous embrasse et passez un excellent mois. Bye bye.